Salut à tous, c'est Wed pour la chaîne Google Home France. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo pour vous parler un tout petit peu des capteurs et détecteurs d'ouverture de porte sous Google Assistant. Alors, vous le savez bien, on ne peut pas faire grand chose avec ces différents capteurs puisque Google Assistant n'intègre pas les routines avec ça comme déclencheur. Donc en fait, on peut juste consulter à la voix ou pas le statut de la porte. Le souci qui se présente, c'est que selon les différents modèles que vous achetez, c'est plus ou moins bien reconnu par Google Assistant. Ce qui fait que à chaque fois, vous êtes obligé d'interroger chaque capteur individuellement pour avoir le statut. Moi, je vais vous montrer une façon dont je procède pour avoir tout ça en une seule fois. Alors, en fait, je passe une commande vocale et j'ai le statut de tous mes appareils. Voilà, je vous montre tout ça dans la vidéo. Voilà, donc là, on se retrouve dans la partie de l'application Google Home. Je vais vous montrer les différents capteurs que j'ai et donc la problématique qui se pose. Par exemple, si je prends celui-ci, baie vitrée, Google Assistant, en fait, le reconnaît comme une porte. Donc jusque-là, OK. Si je prends celui de la fenêtre de ma chambre, lui est reconnu comme un capteur. Ce qui fait que si je lance une commande vocale, par exemple, est-ce que les portes sont ouvertes ou fermées, il va me remonter en fait tous ceux qu'il identifie comme portes, mais tous ceux qui sont de type capteur, je ne vais pas avoir la réponse. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de créer une pièce qui s'appelle, alors moi je l'ai appelée fenêtre et porte, en sachant que la problématique aussi sous l'application Google Home, quand vous nommez une pièce, il y a un nombre de caractères maximum. J'aurais voulu l'appeler les fenêtres et les portes pour simplifier ma commande vocale, mais c'est pas possible. Donc en fait, elle s'appelle les fenêtres portes. Donc concrètement, je vais vous montrer directement ce que ça donne en fait sur une commande vocale sur mon Nestub. Donc la première où je demande le statut des portes, donc là c'est fait nativement. Google Assistant en fait va me donner le statut de toutes les portes. Et l'autre commande que j'ai fait pour la routine, où là je vais directement interroger ma pièce, et là vous allez voir, je vais avoir le statut des appareils au global. Et je vous montre tout ça tout de suite. Voilà, donc là je me retrouve devant mon Nestub et je vais interroger en fait mes portes déjà. Est-ce que les portes sont ouvertes ? Baie vitrée, le portail maison et la porte 208 sont fermés. Voilà, donc là j'ai le statut de mes trois appareils que Google Assistant reconnaît comme porte. Donc j'ai une baie vitrée, j'ai mon portail et j'ai ma porte de garage. Par contre, comme vous le voyez, j'ai pas mes fenêtres. Donc là en fait, je vais utiliser la fameuse pièce que j'ai créée pour avoir au moins le statut de l'ensemble des appareils et pas les interroger en fait les uns après les autres. Les portes et les fenêtres sont-elles ouvertes ? Le fenêtre salle de bain est ouvert et les 6 appareils sont fermés. Donc voilà, en interrogeant directement la pièce, il va me donner le statut d'un appareil qui diffère par rapport aux autres. Donc là, en l'occurrence, la fenêtre de la salle de bain, je sais qu'elle est ouverte, et toutes les autres fenêtres ou portes, je sais qu'ils sont fermés. Voilà, donc c'est pas révolutionnaire en soi, je voulais juste partager avec vous cette astuce. Je me suis peut-être rendu compte que peu de gens utilisaient cette façon de faire. Alors effectivement, ça vous oblige à créer une pièce supplémentaire, mais bon, moi je vois l'intérêt. Si je mets une commande vocale par exemple dans ma routine du soir, automatiquement je sais si j'ai laissé une fenêtre ou une porte qui sont restées ouvertes. Voilà, je voulais vous montrer comment je fonctionnais pour utiliser et interroger mes différents capteurs. J'espère que la solution vous aura intéressé ou vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis pour ceux qui débutent leurs vacances, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Allez, à plus!